Coucou à vous, une nouvelle vidéo. Et alors, j'avais reçu mon colis que j'avais commandé sur le site Kiko, mais il y a bien longtemps. D'ailleurs, j'avais oublié ce tuto. Donc, c'est une collection un petit peu plus ancienne, mais qui est toujours sur le site. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je trouve que cette collection est très bien. Mais avant ça, j'avais pour but au départ d'acheter mon spray favori pour les ongles. Ça permet de sécher un petit peu plus vite le vernis et je l'ai racheté en plusieurs exemplaires, tout simplement parce qu'il y avait des promos au moment où j'ai fait cette commande. C'est passé depuis. Et j'avais opté pour cette collection, donc pour vous dire que ça fait un petit temps. Alors, je vous montre un peu ce que j'avais acheté, qui est pour la plupart encore sur le site et soldé si jamais ça vous intéresse. J'avais acheté donc cette collection qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vous le mettrai juste là. Et je peux vous dire que en termes de packaging, on est vraiment sur du beau. J'avais acheté cette poudre de finition et je l'avais acheté en bronzer. Comme d'habitude, je détourne en bronzer, mais vous verrez, je l'ai racheté en une autre couleur. J'avais acheté un blush. Et j'ai acheté ce magnifique highlighter. Alors on peut voir que les dessins sont juste sublimes. Et j'avais acheté cet highlighter liquide. Et vous verrez, je ne me suis pas arrêtée là parce que j'ai repassé une autre commande. J'ai pris 2 fards. On va reparler de ces magnifiques fards. Et je sais qu'on a parlé de ces fards avec certaines d'entre vous sur Instagram. Un petit peu fatiguée ce jour-là, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'avais oublié ce tuto que j'ai fait il y a vraiment un petit temps. Je vais m'hydrater les lèvres avec le baume du rouge français qui me faisait penser au départ à celui de By Terry, mais il est un petit peu plus léger. Celui de By Terry est plus enrobant, plus hydratant, plus cocooning. Alors on va enlever les lunettes. On est tellement fatigué qu'on ne sait pas où on a mis ses affaires. Où est ma pince ? Voilà, et je vais mettre la base de chez By Terry. Alors c'est pas un total petit prix, mais on a principalement du Kiko. La base de chez By Terry, je vous en ai parlé, je l'aime beaucoup. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, SPF 50, hydratante, pas grasse, et elle fait bien tenir mon make-up. J'aime beaucoup cette base, je vous la recommande si vous avez de la peau mixte déshydratée. Elle est un plus pour votre maquillage, bien absorbée même si je la laisse poser. Et ce que je voulais faire, c'est m'apporter du glow. Alors c'est un achat qui n'était pas prévu puisqu'à la base j'avais décidé d'acheter juste le spray pour les ongles et je me suis emballée comme d'habitude et j'ai tellement bien aimé la texture que vous verrez, j'ai craqué sur autre chose après, une texture un peu gel, un beau glow, pas de paillettes qui illumine, qui est vraiment très jolie et qui est confortable, hydratant, vite absorbé par la peau mais qui n'est pas gras. Alors vite absorbé, ce sera pas assez cocooning pour les peaux sèches, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu, que ce soit en base ou en highlighter par-dessus votre maquillage. Là je l'ai mis sur mes joues principalement et c'est vraiment un glow satiné qui est vraiment très flatteur. Ce jour-là je l'ai testé pour la première fois, je l'ai testé plusieurs fois entre temps et je peux vous dire que déjà la première fois j'avais beaucoup aimé le rendu. C'est subtil mais c'est assez glowy, la texture est pas grasse, elle fusionne bien et elle tient bien sur le visage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien plus tard j'ai passé une autre commande et j'ai pris la teinte plus foncée. Alors j'avais pris donc cette teinte et j'ai pris la teinte plus foncée qui comme ça me fait un peu penser au CC Brightening de By Terry. C'est encore différent en termes de texture, on en reparlera, mais en tout cas j'aime beaucoup parce que la couleur du plus foncé vous donne un effet bonne mine également qui sera très joli en highlighter sur peau foncée ou en base. Alors j'aime beaucoup sur ma peau déshydratée, il a une bonne tenue, il manquera peut-être un peu de confort pour les peaux sèches, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu de l'un et de l'autre. Et je vous invite à le tester. Alors à ce moment-là, je n'avais pas acheté le fond de teint de la collection. À ce moment-là, je dis bien. Et là, j'avais mis le fond de teint de Maybelline que j'adore, qui est vraiment confortable, hydratant. Et j'en avais besoin ce jour-là. Il m'apporte de la lumière, un effet coup d'éclat. Ça faisait partie d'une de mes vidéos favoris, fond de teint petit prix. Je vous le recommande si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche. C'est un fond de teint qui vous apporte un coup d'éclat, qui a une belle texture, qui tient plutôt bien. Et là, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mis et en le mettant, je me dis qu'il était vraiment très joli. La texture est facile, il unifie assez rapidement. Alors, c'est une couvrance légère, moyenne plus et on peut le moduler, il est vraiment très bien. Et je l'aime beaucoup. Là, je l'ai appliqué au pinceau. J'aime bien l'appliquer au doigt également. Alors, je regardais le temps parce qu'il faisait pas très beau ce jour-là. J'applique le concealer Uoma que j'aime beaucoup. Alors il a une belle couvrance, il faut juste pas en mettre beaucoup et le laisser poser pour ensuite le travailler. Je fais mes sourcils entre temps. Alors j'avais pas d'anti-cerne Kiko. Enfin moi au départ j'étais pas partie pour faire cette vidéo Kiko. C'est tout simplement parce que je me suis dit tiens je vais mettre les produits en action et je ferai une vidéo un peu plus complète. Et puis entre temps je me suis emballée puisque vous verrez que j'ai acheté par la suite dans mon autre commande ce fond de teint qui m'inspirait bien. Et en fait c'est un fond de teint qui va être très intéressant pour les peaux mixtes à grasse et j'aime beaucoup également sur moi. Sa texture est liquide mais il a une très belle couvrance et il a un rendu poudré, un peu légèrement satiné mais poudré. Sa tenue est très bonne mais son côté unifiant m'a beaucoup plu. Et là on dirait qu'il est un peu foncé mais en fait finalement la couleur me correspond très bien et j'aime beaucoup ce fond de teint. J'aime beaucoup et associé à l'highlighter en dessous, très très beau. Ensuite je vais passer aux yeux.
Et je vais vous faire les swatchs de ces fards à paupières. Alors, la texture de ces fards à paupières, alors autant d'habitude ils sont déjà très beaux les fards à paupières de chez Kiko, mais alors là la texture c'est un poil au-dessus, crémeuse, mais regardez-moi ça comme ça glisse, c'est magnifique, du beurre, et là les deux teintes sont très belles, mais alors la teinte brun bronze magnifique, regardez comme ça s'étale comme ça, là ça se travaille à merveille, c'est de toute beauté, et je vous invite à aller les tester. Je sais que certaines d'entre vous les avez testés, et là je me disais oula que c'est beau, c'est très 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 beau, c'est magnifique. Allez les tester et je sais qu'on en a parlé sur Instagram, pour certaines d'entre vous, vous les adorez. Allez, on commence et on va mettre la base LH Cosmetics. Je commence par celui-ci et alors on peut dire que la pigmentation est au rendez-vous. Ça glisse, c'est du bonheur, ça se travaille facilement au doigt et la couleur est très très jolie. Fard qui suffit à lui-même, très suffisant. Un mascara, on n'en parle plus, mais j'avais quand même envie de tester la deuxième couleur et donc j'ai pris cette couleur pour en faire un ras de cils. Et en le mettant, je me suis dit, oula, lui déjà en ras de cils, c'est très 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 beau, ça met l'iris en valeur, mais ça est très joli en smoky également. La texture est très réussie et vraiment belle. Je vous invite encore une fois à les tester s'ils sont toutefois encore soldés, parce qu'effectivement c'est pas une collection nouvelle, mais je sais que parfois ça reste un petit temps et c'est soldé pendant un petit temps, donc allez voir, je vous garantis rien, peut-être que ça sera plus en stock, mais en tous les cas j'aime beaucoup. Mon mascara d'amour petit prix de chez Essence, qu'est-ce que j'aime ce mascara, longueur et volume, je l'aime d'amour, et pour cette occasion j'avais ressorti mon Long Lasting Kiko en teinte 05 me semble-t-il. Alors j'adore la couleur en ras de cils, en muqueux, je trouve que ça apporte du peps. C'est la couleur ultime, j'ai déjà acheté plusieurs fois, je vous l'ai déjà montré plein de fois dans des vidéos petit prix sur Instagram, ça se travaille vraiment très bien, une tenue excellente. C'est vraiment un produit à connaître, je pense que vous le connaissez, mais si c'est pas le cas, les Long Lasting de chez Kiko valent le détour, il y a beaucoup de couleurs. Voilà, un make-up en 2 temps, 3 mouvements, rapide, on n'en parle plus. Très très beau. Et on va passer aux poudres. Alors, je ne me suis pas arrêtée qu'à ces 2 couleurs. J'ai tellement aimé la texture de ces poudres. Déjà, j'ai aimé la finesse. Elle a une légère couvrance, mais ne plombe pas le teint parce qu'elle a un côté un peu, pas satiné, mais elle reflète un peu la lumière alors qu'elle est mate. Et franchement, elle est confortable, pas déshydratante. Elle sent un peu la fleur d'oranger. C'est subtil, mais franchement, ça sent bon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et elle se travaille à merveille. Alors, je ne sais plus la teinte au moment où je l'avais achetée, mais j'ai tellement bien aimé que j'en ai acheté une autre couleur. Mais lors de cette première commande, j'avais quand même acheté la même poudre en version plus foncée pour en faire un bronzer comme d'habitude. Et en me regardant pour la première fois, je me dis, ah ouais, c'est beau, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une deuxième commande. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, que j'allais quand même vous faire cette vidéo parce que je trouve que cette collection est très réussie. Et en bronzer, et cette couleur, je vous mettrai tout en barre d'infos, est vraiment jolie. J'aime bien l'odeur de cette poudre, vraiment subtile, fleur d'oranger subtile. Et alors, ça se travaille, mais merveilleusement bien. En bronzer, c'est canon, c'est fin, ça floute, c'est très beau. C'est déjà très beau de manière générale, les poudres de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos petit prix. Je suis toujours assez ravie. Mais là, on est sur un petit degré, vraiment, voilà. Je confirme, on est sur un petit degré, première impression très bonne, mais depuis je l'ai utilisé plusieurs fois et je confirme. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai acheté une autre couleur, puisque j'ai pris une couleur un petit peu plus claire, intermédiaire et plus foncée. Je vous mettrai tout en barre d'infos, peut-être sous cette vidéo. Et donc j'avais pris l'highlighter, quand je l'ai vu comme ça, je le trouvais très beau et je peux vous confirmer qu'il est très beau aussi porté. Il est fin, il est miroitant, il est magnifique et plus vous le travaillez, plus il a de l'éclat. Très bel highlighter avec le pinceau de chez Refer qui n'est pas un petit prix, hein, j'avoue, mais en fait j'aime beaucoup ce pinceau. Les pinceaux éventail, on aime ou on n'aime pas, et moi j'aime quand il est souple et pas trop et assez rigide pour pouvoir travailler l'highlighter, et c'est tout ce que j'aime, ce pinceau est vraiment bien. Et alors cet highlighter, alors sur les yeux aussi il est beau, il est moins impactant que les fards que vous avez vu précédemment, mais en highlighter classique, c'est vraiment très joli. La lumière est magnifique et plus vous allez le travailler, plus il sera beau. Il est fin, il ne marque pas. Très beau. Bravo. Franchement, mettez la main dessus, vous m'en direz des nouvelles. Ou si vous l'avez testé, évidemment, partagez-moi vos avis. Alors, je n'ai pris qu'un blush, un petit peu pêche. Et alors, la texture, pareil. Une belle texture soyeuse, qui a un petit côté mat, légèrement satiné, sans paillettes ni rien, qui reflète bien, qui apporte un peu de lumière, mais qui n'est pas glowy. Très beau blush. Je viens donc fixer le tout avec le Bar With Me de chez NYX et ensuite je viens retravailler le tout avec ce qui me reste sur mon pinceau, une fois que mon spray est sec, hein, bien sûr, et ça permet d'unifier un peu tout. Alors,
À ce moment-là, je n'avais pas acheté de rouge à lèvres. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai mis le gloss favori du moment de chez By Terry en teinte, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Rosy Kiss, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, make-up simple, rapide, cette couleur est juste sublime, je vous invite aussi à l'essayer, je sais qu'on en a parlé également ensemble. Franchement, c'est une petite pépite, et de toute façon la texture des Lip Expert Shine, elle est juste sublime, cette lumière, cette couleur, j'adore. Bref, make-up rapide, j'espère que ça vous a plu. Autant vous avez testé cette collection, partagez-moi vos avis. J'ai tout aimé, je vous la recommande, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais quand même vous mettre cette vidéo parce qu'il reste encore des produits sur le site soldés. Peut-être que ça vous aidera dans votre choix ou auquel cas vous irez en boutique si vous avez la chance d'avoir une boutique parce que je n'ai pas de boutique Kiko. Vidéo rapide, la prochaine sera un petit peu plus longue. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être d'autres choses qui concernent également Kiko. Ciao!